Le Christ lui-même vous accueille, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, le bon berger qui nous accompagne toujours. Amen. Bienvenue pour ce temps de culte, et je voudrais le commencer avec cet appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Oui, venez participer à ce temps de culte maintenant pour vous reposer en Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas faire des efforts pour plaire à Dieu ou pour retenir une morale. C'est Dieu qui fait l'effort dans le culte de venir vers chacun de nous, qui vient vers nous pour nous bénir, pour nous couvrir de sa bonté, pour refaire nos forces. Et je vous invite à entrer dans ce temps de culte par la louange. Nous prions. Seigneur, tu te tiens auprès du désespéré qui voit sa vie filer comme du sable entre ses doigts. Tu te tiens aussi auprès du malade qui n'en peut plus d'attendre sa guérison. Tu te tiens auprès du désemparé qui a l'impression d'avoir tout raté. Tu te tiens auprès du surmené qui n'arrive plus à faire tenir toutes ses vies dans la sienne. Tu te tiens auprès du déprimé qui n'arrive plus à rallumer le moteur de sa vie. Tu te tiens auprès du complexé qui voit tous les autres comme meilleurs que lui. Tu te tiens auprès de moi, tel que je suis. Et tu me dis, courage, ce n'est plus toi qui portes ta vie, c'est moi qui te porte. Amen. Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête. Et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent. Nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi. Par ta lumière, l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits. Donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. C'est fait, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons lui présenter notre vie. Seigneur, viens à mon secours car tu connais tous mes manquements, mes lâchetés, mes étroitesses. Ils sont devant tes yeux et je suis écrasé par le sentiment d'être passé à côté des autres, de mes plus proches, à côté de toi, à côté de moi-même. J'ai perdu mon chemin, je ne sais plus où me tourner pour te retrouver. Mais toi,
viens à mon secours. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, « Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même sans argent, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et mangez sans argent, sans payer, du vin et du lait. À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder mes bienfaits. » Chers amis, Dieu entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, il nous l'assure, notre péché est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance d'une vie nouvelle nous est accordée. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous invite à prier avant de lire les textes qui sont proposés à notre méditation ce matin. Seigneur, permets que nous ne tentions pas de porter ta parole par nos propres forces, mais que nous laissions ta parole nous parler, nous porter, nous ensemencer, nous travailler. Apprends-nous à nous exposer à ta parole, comme une marguerite s'expose au soleil, qui la fait grandir en la couvrant de sa chaleur et de son énergie. Oui, viens Esprit Saint, faire résonner cette parole dans nos cœurs. Amen. Et nous lisons ce matin dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant,
Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces fêtes se sont passées. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues pour nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnes sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant dans tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire-nous par ta lumière. Amen. Comme le dit le texte, nous sommes le 3e jour après tous ces événements, donc après l'entrée triomphale à Jérusalem par Jésus avec ses disciples, après l'arrestation, la condamnation et la mise en croix de Jésus, nous voilà dans ce jour qui est ce 3e jour, avec 2 disciples, Cléopas et un autre qui n'est pas nommé, qui quittent Jérusalem pour aller vers Emmaüs, qui est environ à 12 kilomètres. Et on peut se demander dans quel état d'esprit sont les 2 disciples. Le texte nous donne une indication. Au verset 17, il est dit qu'ils sont tout tristes. Et au verset 21, c'est qu'ils avaient eu beaucoup d'espoir. On peut imaginer que les disciples sont déçus. Jésus, leur maître bien-aimé, est mort. Toutes ces années passées avec lui, finalement, n'ont servi à rien. L'espoir de réformer la religion juive, l'espoir que Jésus était bien le Messie, l'envoyé de Dieu qui allait libérer Israël et instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et puis, toute cette amitié extraordinaire, cette complicité dans le groupe des disciples, cette impression de vivre une expérience unique de fraternité, de profondeur et de vérité dans les relations. Tous ces espoirs pour lesquels ils avaient donné 3 ans de leur vie, quitté leur famille, leur travail pour vivre au jour le jour. Nous pouvons penser à nous-mêmes, nos expériences communautaires fortes que nous avons peut-être connues, des périodes enthousiasmantes avec des groupes d'église, ou peut-être dans une association, ou peut-être à la ZAD de Nantes il y a quelques années. Quel est le sens de ces espoirs quand ils sont déçus ?
Pour les 2 disciples, tous ces espoirs se sont envolés en fumée, ou plutôt ont été cloués sur la croix avec Jésus. Ils quittaient Jérusalem tristes et déçus, tournant le dos à toute leur espérance. Et quand Jésus, méconnaissable, les rejoint, la réaction semble un peu abrupte. « Quoi ? Tu es le seul habitant de Jérusalem qui n'est pas au courant de tout cela ?» Peut-être même que c'est dur pour eux, que cet étranger vienne les interpeller. Ils seraient peut-être bien restés entre eux, à ruminer leur malheur. On n'a pas trop envie que les gens viennent nous parler quand on ne va pas bien. Et c'est peut-être ça leur première réaction. Fiche-nous la paix, on n'a pas envie de parler. Ils restent profondément blessés par tout cet espoir déçu. Blessés dans la confiance accordée et qui maintenant est anéantie. Et quand on est tellement blessé, refaire confiance, rouvrir son cœur, c'est dur. C'est même douloureux et quelquefois un bien long chemin. Et là, Jésus prend le temps de leur montrer comment tout ce qui vient de se produire est cohérent avec la Bible, qu'ils connaissent bien. La fuite d'Égypte, Pessah, la Pâque, le sang des chevreaux, les annonces des prophètes, l'annonce du serviteur souffrant. Finalement, toutes les paroles de Jésus leur donnent plutôt envie que l'homme reste, mais elles ne leur permettent pas encore de le reconnaître. Il le presse de venir partager le repas avec eux, dans cette auberge auprès d'Emmaüs. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Dans la méthode du bibliologue, on peut faire parler les personnages, mais aussi les objets d'un texte biblique. C'est une méthode qui s'inspire d'une ancienne pratique juive d'interprétation de la Bible, le Midrash. En découvrant des espaces dans le texte et en y laissant résonner nos propres représentations, pensées ou émotions, cela donne de nouveaux éclairages. Alors, avec cette méthode, on pourrait poser la question à la table, mais qu'est-ce qu'elle a vécu, ressenti dans cette rencontre ? Peut-être que la table dirait que ces pèlerins n'étaient pas des convives comme les autres, et que ce repas n'était pas un repas comme les autres. Ils ont peu parlé, et on avait l'impression qu'ils se comprenaient sans beaucoup de paroles. Il y avait de la confiance entre eux, une grande chaleur, une véritable lumière. Ils ont peu mangé, et on avait l'impression qu'ils en étaient pourtant profondément rassasiés. Et puis soudain, au moment le plus fort de ce repas partagé, l'un d'entre eux n'était plus là. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Il faut ce moment de rencontre intense autour de cette table, et cet instant finalement très fugace, pour que les disciples reconnaissent Jésus, pour qu'ils comprennent ce qui se passait en eux pendant tout ce temps où il leur a parlé sur la route. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait ? C'est le cri de Job. On m'avait parlé de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est le cri des Samaritains appelés par la femme au puits, qui viennent voir Jésus, puis disent à la femme : maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait ? Oui, il y a des moments comme ça qui nous font relire les événements de notre vie autrement. Et là, tout d'un coup, on reconnaît sa présence, la présence du Seigneur, qu'on ne voyait pas forcément avant. Nous avons quelquefois des instants fugaces où nous expérimentons la présence du Seigneur, où nous le reconnaissons, des moments de lumière dans notre vie, où on se dit « mais c'est vrai, il est vivant ».
Mais au final, nous sommes comme les disciples. Jésus n'est plus là et il nous faut investir notre foi, notre confiance pour croire que Jésus est vivant et vivre en conséquence. Amen. Osez croire que tu m'appelles, osez la bonne nouvelle, changer de regard et changer la vie devant soi. Osez croire en ta présence, au-delà des apparences, et faire le choix de la foi, de la confiance en toi. Accueillons-nous, Seigneur Jésus, accueillons-nous dans l'inconnu. Si tu n'étais qu'un rêve, si tu n'étais pas venu, accueillons-nous sur terre au ciel, accueillons-nous pour venir au Père. Tu as les paroles de vie éternelle. Osez risquer ta rencontre, même aux heures des eaux profondes. Dans la prière, quand la vie ne va pas de soi, osez partager ta route avec d'autres à ton écoute, être témoin de la voie que nous ouvre ta croix. Accueillons-nous, Seigneur Jésus, accueillons-nous dans l'inconnu. Si tu n'étais qu'un rêve, si tu n'étais pas venu, accueillons-nous vers quel repère, accueillons-nous sur terre comme au ciel. Tu es la lumière qui mène à l'essentiel. Tu as les paroles de vie éternelle, de vie éternelle. Prions les uns pour les autres. Seigneur, nous faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté, afin que tu viennes en aide à ceux qui ont le cœur blessé par la dureté du monde et par les espoirs déçus. Que ton esprit leur redonne courage. Seigneur, nous faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté, afin que tu donnes le repos à ceux qui ont le cœur fatigué et le corps usé par les années. Donne-leur ta paix, donne-leur ta joie, cette paix et cette joie que toi seul sais donner. Nous te présentons les êtres qui nous sont chers, nous formulons leurs noms dans le secret de nos cœurs. Seigneur, nous faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté, car nous sommes divisés entre nous et au-dedans de nous, et toi tu es unité. Nous sommes comme les flots désordonnés, et toi tu es rocher. Là où est notre trésor, là est aussi notre cœur. Qu'il soit en toi notre cœur, pour toujours. C'est pourquoi nous te disons ensemble d'une seule voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et pour terminer ce culte,
recevez les paroles de la bénédiction de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous portez dans votre cœur. Le Seigneur vous bénit et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.